Macron revient de sa visite presque bredouille, accueilli en grande pompe par son homologue le président chinois Xi Jinping. Macron n'est pas retourné chez lui les mains pleines comme il l'aurait souhaité. L'objectif, entre autres, de cette visite de Macron était de convaincre le président chinois de ne pas prendre cause et effet pour la Russie concernant le conflit en Ukraine. Mais cet objectif n'a pu être atteint car, pour Pékin, la guerre en Ukraine est le résultat des menaces que l'Occident fait peser sur la Russie. Autre point non moins important est de rappeler à la Chine qu'il ne fallait pas qu'elle soit un facteur de division des Européens, ce qui explique la présence d'Ursula von der Leyen et les critiques acerbes lancées par la responsable européenne à l'encontre de la Chine. Elle qui pense que le règlement des différends commerciaux doit se faire par les voies diplomatiques. Sans oublier bien entendu le fâcheux dossier du Taïwan où Macron a rappelé toutefois que la France respecte et poursuit la politique d'une seule Chine. Ce qui ne semble pas du tout avoir intimidé, un tantinet soit peu, le flegme du président chinois. Qu'est-il resté donc au président Macron, après avoir compris sa douleur, que de discuter des relations bilatérales tout en sachant que sur le front interne, la situation n'est pas des plus reluisantes avec des manifestations contre les réformes sur la retraite, sa crise avec l'Allemagne et le malaise de plus en plus perceptible entre Macron et Borne selon la presse française. La presse française évoque une visite mitigée. Un voyage sans illusion, diront les médias. Toutefois, une série d'accords a été signée entre les deux pays et cette visite, de l'avis des avertis, a eu au moins le mérite de réengager le dialogue, même si elle n'a pas bouleversé la donne diplomatique.